Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant notre programme Global Executive MBA en version 100% online. Nous avons également une version blended, je pourrais en toucher un mot éventuellement pour ceux qui seraient intéressés, mais là je vais essentiellement vous présenter la version 100% en ligne, donc complètement à distance. Alors je suis Jean Alessandri, directeur des programmes à l'Institut français de gestion, l'IFG, et je vous parle en direct de notre campus Eiffel, juste à côté de la Tour Eiffel. Pour ceux qui connaissent, c'est le 15e arrondissement de Paris. Alors, ce webinaire, eh bien, vous aurez des diapositives qui vont défiler devant vous. Ça va durer à peu près une cinquantaine de minutes, avec certainement des échanges, donc des questions. Vous avez l'onglet questions en haut à droite de votre écran, donc n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Et puis, si vous avez des problèmes de son ou d'image, n'hésitez pas aussi à rafraîchir la page. J'espère que vous m'entendez bien et qu'on va pouvoir passer un bon moment ensemble sur cette présentation de notre Executive MBA en management, en stratégie, vous allez voir. Hein. C'est assez passionnant avec un certain nombre de parcours que l'on vous propose. Alors, votre objectif, c'est effectivement de vivre une expérience transformatrice. Voilà, c'est un programme qui va vous transformer complètement, puisque nous sommes en partenariat d'abord avec la Sorbonne, hein, ça c'est clair, sur ce programme. Donc, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'IAE de Paris. L'IAE de Paris, c'est la Business School de la Sorbonne, donc nous sommes partenaires depuis de nombreuses années. Vous serez accompagné par des professionnels de l'entreprise, notamment sur tout ce qui est webinaire, puisque nous avons des cadres dirigeants, des directeurs généraux, directeurs commerciaux, directeurs financiers, des gens qui nous accompagnent, des consultants de haut niveau qui nous accompagnent depuis de nombreuses années sur ce programme. Et puis l'expérimentation comme socle du programme, effectivement, puisque je vous en parlerai notamment sur le parcours projet, le business plan que vous allez devoir réaliser, et puis sur le parcours leadership. Alors, l'Institut français de gestion fait partie d'un groupe, hein, un groupe très important, c'est le groupe INSEQ. INSEQ, c'est 25 000 étudiants en France, c'est le premier groupe d'enseignement supérieur privé, et on bénéficie effectivement de plusieurs campus qui sont à notre disposition pour l'ensemble de nos programmes. L'Institut français de gestion, peut-être en quelques mots, on a plus de 60 ans d'existence, 65 même cette année. On va fêter notre 65e anniversaire et on est vraiment une structure orientée formation continue, formation professionnelle pour les managers et le top management. On est là pour vous transformer, vous aider à vous transformer d'un point de vue managérial. Vous allez voir, au bout d'une formation qui dure 12 mois, comme celle-ci, vous serez complètement changé avec un questionnement qui ne sera plus le même au sein de votre entreprise. Et d'ailleurs, vos collaborateurs ou votre hiérarchie pourront vous le faire remarquer, je peux vous l'assurer. Alors, le profil d'un apprenant, Djemba, grosso modo, c'est tout secteur d'activité hein, pour ce type de programme. Direction générale, direction opérationnelle. En règle générale, vous êtes des gens plutôt de N-1, niveau N-1, N-2, plutôt opérationnel et vous aspirez à prendre des fonctions de dirigeant d'entreprise. Vous aspirez peut-être à créer une entreprise, à racheter une entreprise. Eh bien, cette formation, effectivement, est là pour vous. Je vous citerai certainement des exemples de gens qui, effectivement, suite à cette formation, et même des fois en cours de formation, se sont lancés notamment dans la création d'entreprises, mais pas que. Vous pouvez aussi être dans une structure bien à votre place et puis décider d'acquérir des compétences supplémentaires pour avoir ce qu'on appelle cette vision globale de l'entreprise. Alors, une dominante plutôt masculine sur ce type de formation, on peut le regretter, mais les femmes sont de plus en plus présentes, heureusement. Et sur cette version 100% en ligne, vous avez à peu près 50% de nos participants. Et d'ailleurs, je les salue tous, hein, qui viennent du continent africain, donc de Côte d'Ivoire, puisque, je le rappellerai, nous avons plusieurs campus au sein de l'Institut français de gestion, et notamment sur Abidjan, campus dirigé par Madame Souila Magère, donc, qui est basée donc, sur Abidjan directement depuis quelques années déjà maintenant. Voilà, donc 50% de personnes qui s'inscrivent sur ce programme 100% online viennent du continent africain. Les autres, c'est plutôt la France, c'est plutôt aussi tout ce qui est espace francophone. On a des Canadiens, on a des Français qui vivent aux États-Unis qui s'inscrivent, on a bien sûr d'autres Européens, etc., puisque ça se fera en langue française pour une durée de 12 mois.
Alors, les secteurs d'activité, c'est une formation au management transverse, donc management stratégique, essentiellement, avec beaucoup de finances également. Vous allez le voir, et ça s'adresse à tout secteur d'activité. On en a cité quelques-uns, mais quel que soit votre secteur d'activité. D'ailleurs, même si vous ne faites pas partie d'une entreprise commerciale, mais plutôt, ça peut être une collectivité, une association, une ONG, peu importe, une organisation gouvernementale, eh bien, vous aurez la possibilité, avec ce programme, d'acquérir toutes les compétences pour avoir une autre vision un petit peu des choses. Voilà, un autre questionnement par rapport au positionnement actuel que vous avez dans cette structure pour voir un petit peu comment diriger et à l'aide d'un questionnement très très précis, pouvoir aller, ce qu'on appelle aller à l'essentiel. Voilà, c'est ça qui est important, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, c'est ce qu'on va vous apprendre pendant ces 12 mois. Voilà, Stéphanie me dit qu'elle est impatiente de faire pencher la balance vers le féminin. Stéphanie, j'espère que vous êtes inscrite. Voilà, absolument, et vous allez contribuer. Hein, on fera le pourcentage, vous savez, en live, hein, pour voir un petit peu si ça va dans le bon sens. Alors, c'est un programme tridimensionnel, ce programme Global Executive MBA. Je vous rappelle qu'on est en partenariat avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous aurez trois parcours, des cours en ligne. Bien sûr, il y aura des webinaires. Ça, c'est nouveau. Là, on va mettre, à partir du mois de mars, au prochain lancement, je reviendrai sur les dates de lancement, vous aurez des webinaires sous forme d'ateliers en marketing, en stratégie. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Voilà, vous allez voir, vous aurez des professionnels qui vont venir vous enseigner sous forme de visioconférence, de webinaire, donc un petit peu ces thématiques en parallèle du projet que vous allez devoir travailler. Donc, il y aura des cours en ligne asynchrones et des webinaires synchrones avec des professionnels. Vous aurez également le parcours projet, un business plan à réaliser, soit sur une entreprise existante, soit sur une entreprise à créer, puisque dans ce type de programme, on constate qu'environ 30%, vous voyez, c'est important quand même, 30% de nos participants souhaitent créer une entreprise et à ce moment-là, ils développent un véritable business plan de création d'entreprise accompagné, comme on le verra, par un professionnel, puisque nous allons mettre à votre disposition sur l'ensemble des parcours des professionnels qui vont vous suivre. Le parcours leadership, c'est le troisième et dernier parcours de ce programme. Effectivement, à distance, là, vous aurez un coach certifié, sous forme de petits groupes, hein, vous serez 4 ou 5 à chaque fois, ce qu'on appelle des groupes de co-développement, et vous aurez l'occasion de travailler avec ce coach diplômé et certifié. Je vous présenterai tout à l'heure, effectivement, l'ensemble des éléments. Alors, les modalités, vous inscrivez de façon individuelle, ça c'est clair. Il y aura des notes, hein, sur les matières, sur le projet, bien évidemment. Il y aura une évaluation du leadership également. Mais vous allez devoir travailler aussi en groupe de co-développement, des groupes de 4, 5, 6 personnes, très limités, véritable petite famille, pour grandir ensemble, pour travailler ensemble. Et on vous apprendra à travailler d'ailleurs un petit groupe comme ça. On dirait, il y a une méthode, hein, il y a une méthode de co-développement, comme on dit. Et puis des fois, à l'échelle de la promotion. Voilà. 12 mois, c'est la durée du programme. Vous aurez 3 grandes périodes de 4 mois à chaque fois. Période 1, 2, 3. Et pendant chacune des périodes, vous ferez des cours, les webinaires, le parcours projet et le parcours leadership. Voilà, tout ça s'étale sur les 12 mois. Alors, Léla me demande, oui, je réponds un petit peu au fil de l'eau aux questions. Vous pouvez me poser des questions. Hein. Combien de temps dure la soutenance du projet individuel ou collectif? Alors, en formule 100% online, Léla, ce sont des formules avec une soutenance individuelle. Alors, la soutenance individuelle sur ce programme Gemba, c'est 20-25 minutes. Voilà, à distance toujours. J'espère avoir répondu. Alors, des cours. Prenons pour le premier parcours, hein, le parcours académique avec les cours. Vous aurez des cours en ligne, asynchrones, donc c'est des vidéos enregistrées hein, par des gens de la Sorbonne. Souvent, beaucoup de professeurs de la Sorbonne ont souhaité travailler avec nous sur ce programme, bien évidemment, on est partenaires, et donc ont enregistré pas mal de cours. Et puis des fois, vous aurez aussi des professionnels qui ont enregistré certains de nos cours en ligne. Alors, première période, vous aurez de la stratégie d'entreprise, la vision globale un petit peu, hein, comment mettre en place une stratégie dans une structure. Vous aurez un cours sur les fondamentaux de la finance. Il est tout nouveau, on l'a refait, hein, effectivement, avec notamment Éric Lamarck, qui est le directeur de l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises de Paris. Je vous rappelle que l'IAE de Paris, c'est la Business School de la Sorbonne, notre partenaire. Un cours sur la gouvernance et le juridique et un cours sur le développement durable, la RSE.
Alors, c'est vrai que dans le groupe INSEC, on est vraiment spécialiste en termes de RSE, de développement durable. On est tête de pont, je dirais, effectivement, auprès de l'ensemble des universités, d'un point de vue mondial d'ailleurs. On a vraiment une certaine avance sur tout ce qui concerne la RSE. Et d'ailleurs, nous avons un programme de niveau master, master exécutif, qui traite essentiellement du développement durable. Là, vous aurez un cours. Chacun de ces cours, ça dure à peu près une trentaine d'heures. Donc, vous allez passer 30 heures à faire de la stratégie, de la finance, de la gouvernance ou du développement durable pour la première période qui dure 4 mois. 4 mois, ça tombe bien. Un cours par mois, voilà un petit peu votre objectif durant cette première période. À la fin de la première période, vous aurez un test sur table avec des quiz qui vont reprendre un petit peu l'ensemble de ces matières. Mais vous avez également du contrôle continu pour chacune des matières, puisqu'on va matcher la note de contrôle continu sur la stratégie, par exemple, et la note que vous obtiendrez au test final à l'issue de la première période. Vous voyez, 50-50. J'espère que c'est clair pour vous. Vous pouvez, par exemple, au contrôle continu, avoir 15 en stratégie, 13 ensuite au test sur table à la fin de la période 1, moyenne 14. Voilà la note de stratégie que vous aurez. Période 2. On va voir un cours très, très intéressant sur les ressources humaines et la digitalisation. Digitaliser un service de ressources humaines. Vous allez voir comment ça se passe. Digitaliser aussi une entreprise, finalement, qui a été enregistrée par Antoine Peta et son équipe. Antoine Peta est talent manager, notamment chez Vigeo. Donc, qui vous a préparé un cours extraordinaire. Franchement, très, très pratique. On peut utiliser plein de choses, etc. Mettre en place. Vous allez voir, c'est passionnant. Un cours sur le management de l'innovation avec Christine Triomphe de la Sorbonne. Comment innover dans les entreprises ou à l'extérieur d'une entreprise. Un cours sur la logistique et la supply chain. Et enfin, un cours sur le contrôle de gestion. Là aussi, comptez une bonne trentaine d'heures pour chacun des cours. 4 mois la période 2, donc un cours par mois. 30 heures, 1 heure par jour. Le calcul est vite fait finalement. 1 heure par jour, oui, il faut vraiment un certain investissement pour ce programme Global Executive MBA 100% en ligne. Mais la version blended également, elle est tout aussi chargée, ça c'est clair. Ce n'est pas, je le répéterai à la fin, un hobby du week-end. On s'inscrit vraiment pour non seulement réussir, mais pour apprendre beaucoup de choses. Vous allez voir, il y a énormément de compétences à acquérir dans ce programme. Je peux vous certifier que vous ne serez plus le même au bout des 12 mois. Vous serez devenu non seulement un vrai manager, non seulement un vrai leader d'entreprise, mais également un stratège apte à diriger une entreprise. Là aussi, contrôle continu, des quiz de 20 questions, et ensuite, à la fin de la période 2, un test sur table à distance, alors que le contrôle continu, vous le faites quand vous voulez, puisque la plateforme pédagogique est ouverte 24 heures sur 24. Le test sur table, on vous convoquera et vous serez à distance, surveillé bien sûr, et vous aurez une note sur un nouveau quiz. Et ensuite, on match encore la note de contrôle continu et cette note du test sur table. Période 3 du marketing, somme toute assez classique, marketing opérationnel, marketing digital. Transformation digitale, on va aborder également ces concepts-là. Alors là, on va rentrer sur des cours qui sont transformation digitale, fidélisation, e-commerce, pilotage, qui sont beaucoup plus courts. Ils vont prendre 3-4 heures, 3, 4 ou 5 heures, pas plus. Transformation digitale, fidélisation, prospection client, l'aspect commercial des choses, e-commerce, mobile commerce et pilotage est à votre bord. Voilà l'ensemble des cours que vous aurez. Période 1, chacun des cours, c'est à peu près 30 heures. Période 2, même chose. Période 3, le marketing, oui, 30 heures, mais tous les autres, c'est à peu près 3-4 heures chacun. C'est un peu plus réduit. N'oublions pas, on met à votre disposition, on le verra dans notre écosystème, des webinaires experts avec des experts qui vont venir vous rencontrer sous forme de visioconférence, donc pour échanger avec vous sur ces différentes matières. Vous allez pouvoir leur poser des questions et puis ils vous parleront peut-être de rajouts, etc. Alors Jean-Michel, pouvez-vous répéter la durée de travail à prévoir chaque soir? Je dirais que c'est quelque chose qui vous prend grosso modo sur ces cours-là 1 heure par jour. Jean-Michel, voilà, 1 heure par jour pour réaliser chacun des cours. Un cours, 30 heures à peu près sur un mois, 1 heure par jour. Ensuite, n'oubliez pas, Jean-Michel, qu'il y a le projet d'entreprise que vous allez faire et le parcours leadership. J'y reviendrai, vous allez voir,
il faudra compter à peu près 6 jours par mois en moyenne. 6 jours par mois pour réaliser ce programme. Sur 30 jours, un mois, 6 jours à passer sur ce programme Global Executive MBA. Alors, les professeurs, Stéphanie, sont-ils disponibles en cas de questions, besoin? Alors oui, vous allez pouvoir poser, j'y reviendrai, des questions, alors soit en différé sur notre plateforme pédagogique à nos experts, soit avec les webinaires experts en live, vous allez pouvoir leur poser des questions. Alors, je vous l'ai dit, nouveauté, vous aurez non seulement des cours asynchrones, mais également des webinaires ateliers. Donc, visioconférence, comme on est en train de le faire en ce moment. Sur la période 1, vous aurez du leadership, de l'analyse stratégique, de l'analyse financière. Vous voyez, ça vient compléter les cours, bien sûr, que vous aurez eu en asynchrone. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir des cours en asynchrone et ensuite, c'est un peu la pédagogie inversée, et ensuite, venir écouter en webinaire, donc en atelier, et échanger avec ses professeurs. On parlait, Stéphanie parlait tout à l'heure d'échanges, absolument. Là, vous avez encore des échanges avec des professeurs, des intervenants, des professionnels souvent, qui seront là, qui vont parler de méthodologie stratégique, d'analyse financière, voilà, comment faire un diagnostic financier, bilan, compte de résultats, tableau de financement. Période 2, vous aurez de l'innovation et créativité, créer des choses, innover dans une entreprise, comment ça se passe avec des boîtes à outils très performantes, le management et la performance RH et la conduite du changement. Voilà, là on est sur la gestion des hommes, comment détecter les talents, gérer les talents, etc. Vous aurez tout ça. Et puis période 3, on vous parlera de marketing opérationnel et digital, vous voyez, en lien avec le cours asynchrone de marketing qu'on a vu tout à l'heure, de développement commercial, en lien aussi avec les mini-cours dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, on terminera ce programme, à la fin de la période 3, au bout des 12 mois, par un jeu de simulation stratégique qui permettra effectivement d'abord de jouer, c'est ludique, mais aussi de revoir un petit peu les grands concepts de stratégie et les aspects financiers quand on gère une entreprise. Là aussi, il y aura du contrôle continu, avec sous forme de quiz, d'accord? Vous aurez des petites choses à faire. Et puis, accès bien sûr au webinaire expert, on l'a dit tout à l'heure. Léla souhaite une bibliothèque virtuelle. Je vais revenir, Léla, tout à l'heure. Vous allez voir ce qui est à votre disposition. Vous allez voir, il y a énormément de choses dans ce programme. Les ateliers en live se font-ils en dehors des heures de bureau? Écoutez, on essaye souvent de les placer à 18h ou 19h, voilà, le soir. On tient compte aussi des décalages horaires parce qu'il peut y avoir nos amis africains, décalage, etc. Donc, en règle générale, c'est en dehors des heures de bureau, Stéphanie. Le parcours leadership. Donc, vous avez un parcours académique avec des cours asynchrones, vidéos enregistrées, et des webinaires. Vous aurez un parcours leadership. Là, vous serez piloté par un coach certifié diplômé. On va vous apprendre alors 2 choses, si vous voulez. Vous allez travailler sur 2 choses, sur ce parcours leadership. La première chose, c'est un axe de travail sur la résolution de problématiques. Vous allez travailler en groupe de co-développement, 4, 5, 6 personnes, pas plus. Une vraie petite famille, je l'ai dit tout à l'heure. Et on va vous apprendre une méthode pour résoudre des problématiques professionnelles. Vous allez voir, c'est ultra performant. Et ce sont vos problématiques à vous. Ce n'est pas du papier. Vous allez venir avec des problématiques, par exemple, je ne sais pas gérer des personnalités difficiles, j'ai telle personne, je n'arrive pas, etc. Ou alors, je gère mal mon réseau de distribution, par exemple. Eh bien, vous arrivez, on va vous aider à poser réellement une problématique et à partir de là, vous allez pouvoir effectivement ensuite avoir des solutions dans votre petite équipe de co-développement animée par un coach. Et vous repartez avec des solutions. Ça, c'est un premier axe de travail. Et le deuxième axe de travail, il est sur des pratiques. Alors, vous avez grosso modo un rendez-vous de pratique leadership par mois, sur les 12 mois. On va vous parler bien sûr d'intelligence collective, mieux se connaître, communiquer efficacement. Vous voyez, je vous les laisse découvrir, la gestion du temps, la négociation, les personnalités difficiles, le stress, voilà, le quotient émotionnel, ça aussi c'est très important, l'intelligence émotionnelle, il faut en tenir compte de plus en plus aujourd'hui. La prise de parole, le marketing de soi, d'accord, les opportunités, menaces, forces, faiblesses autour de sa personne, le management intergénérationnel et multiculturel également, et puis la notion de réseau.
un webinaire avec un coach leadership sur ces thématiques-là. Donc, 2 axes de travail en leadership. Un premier sur la résolution de problématiques en groupe de co-développement, super méthode, et que vous allez ensuite pratiquer dans vos entreprises et mettre en place dans vos entreprises. C'est ça le but, hein. C'est on vous forme et puis action immédiate. Et puis, effectivement, la partie thématique de leadership qui sont devant vous. Voilà. Donc là, en leadership, il y a, si vous voulez, il n'y a pas de notes, il y aura un travail de synthèse qui vous sera demandé à la fin pour pouvoir être apprécié, noté, effectivement, on va dire, par votre coach, mais qui va apprécier surtout votre évolution en termes de leadership et votre participation également sur ce parcours leadership. Troisième parcours, c'est le projet d'entreprise. Le projet d'entreprise, c'est un véritable business plan que vous allez devoir mettre en place. Alors, il y a une méthodologie de business plan, méthodologie d'analyse stratégique. Vous allez pouvoir soit vous positionner sur une entreprise actuelle à développer, parce que vous aurez de la matière pour ça et les éléments, ou bien une entreprise à créer. Il y a à peu près 30% de personnes dans nos promotions qui préfèrent créer une entreprise. Et donc là, vous allez effectivement pouvoir dérouler cette méthodologie, alors téléchargeable, sous forme de vidéo également, et puis surtout accompagné par un pilote de projet. Alors, le projet d'entreprise, c'est 3 grandes parties, comme toute méthode d'analyse stratégique. On apprécie la problématique d'une entreprise. On réfléchit sur des options stratégiques possibles pour répondre à cette problématique. Et à partir de là, on fera le choix d'une option et sa mise en œuvre sous forme d'objectifs, de plan d'action et de validation financière. C'est l'occasion, dans ce projet, d'appliquer, de mettre en œuvre tout ce que vous aurez appris sur le parcours académique avec les cours asynchrones et les webinaires, sur les matières de stratégie, de marketing, de finance, etc. On met en application sur une entreprise réelle ou à créer. Et également aussi la partie leadership, puisque n'oublions pas qu'il y a aussi la gestion des hommes, la conduite du changement, etc. à réaliser. Alors une méthodologie éprouvée, bien sûr, accompagnée par un pilote de projet. Les pilotes de projet, chez nous, ce sont des gens en activité, ce sont des consultants de haut niveau, ce sont des directeurs généraux, des directeurs commerciaux, des gens qui nous font confiance, qui ont fait ce même programme il y a quelque temps déjà, qui le connaissent bien, qui connaissent la totalité, la quasi-totalité du contenu de ce programme, et donc qui vont vous accompagner sur la mise en place de ce projet. Sous forme de webinaire, collectif, alors c'est par groupe de codev, c'est-à-dire que le projet est individuel, il ne faut pas l'oublier, sur cette formule 100% en ligne, le projet est individuel. Et donc, il va vous recevoir dans une salle de classe virtuelle en petit comité, et il passera d'un projet à l'autre, avec des points de concept, de méthode, d'outils, etc., etc., et puis d'appréciation du travail que vous allez lui présenter. Voilà. Le respect du timing est très important parce qu'effectivement, ça dure 12 mois, ça passe très très vite, vous allez voir très très vite, et donc le projet s'étale sur les 12 mois que dure le programme Global Executive MBA. Alors, Sylvain me pose une question. Le choix du projet d'entreprise se fait-il au début de la formation ou plus tard, au début de la période 3? Non, Sylvain. Le projet d'entreprise sur votre entreprise, c'est un projet stratégique. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez faire ça sur votre entreprise ou sur une entreprise à créer. Et ça, c'est dès le début. Au bout de quelques semaines, vous allez, après le démarrage, vous allez avoir un contact avec votre pilote. Et à partir de là, vous allez définir tout ça et mettre en œuvre l'ensemble de ce projet. Je regarde s'il y avait d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais je pense que pour l'instant, on passera là-dessus. Voilà. Alors, il y a Kaja qui me pose une question. Comment faites-vous le choix des professionnels qui nous accompagnent au cours de la formation? Alors, ce sont des gens, Kaja, qui nous accompagnent depuis longtemps, qui sont des spécialistes d'abord dans leur métier, bien évidemment, mais assez généralistes, si vous voulez, sur un projet, c'est-à-dire qu'ils connaissent l'aspect stratégie, marketing, finance. Et puis, nous avons des gens qui se dégagent plus, par exemple, sur les projets à forte innovation technologique. À partir de là, vous aurez un autre profil que nous avons, bien sûr, dans notre portefeuille de
de pilotes et qui s'occuperont de vous. Nous avons des gens, des pilotes qui sont un peu plus créateurs que développeurs d'entreprise, donc ils sont plutôt tournés vers la création d'entreprise. Donc voilà, on orientera plutôt comme cela en fonction. Mais sachez que l'ensemble de nos intervenants et de nos pilotes de projet sont hautement qualifiés pour vous accompagner, bien sûr, puisqu'ils le font depuis de nombreuses années. Voilà, alors, on va continuer. On me posait une question tout à l'heure sur bibliothèque numérique. Est-ce que vous avez une bibliothèque à notre disposition? Alors ça, oui, absolument. On fait partie d'un groupe, je vous l'ai dit, le groupe INSECU, c'est 25 000 étudiants, c'est une grosse structure, c'est la plus grosse structure d'enseignement supérieur privé. Il y a 16 écoles, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Et donc, on va pouvoir, grâce à ce groupe, vous mettre à disposition notre Learning Center, notre bibliothèque numérique, qui contient plus de 30 000 e-books, des livres à consulter en ligne, la plupart en français. Il y en a en anglais, mais la plupart sont en français. Et puis, surtout, alors des bases de données financières, des revues, bien évidemment. Et puis surtout, vous aurez la possibilité, écoutez bien, de télécharger des études de marché qui sont récentes. Elles ont 1 mois, 2 mois, 3 mois. On travaille avec le groupe Xerfi, pour ceux qui connaissent. Ce sont des études qui valent chacune entre 1 000 et 2 000 euros, pour vous situer. Eh bien, on a pris pour ce programme Global Executive MBA un abonnement pour vous. C'est inclus dans le prix du programme. Vous aurez la possibilité de vous connecter sur cette, à l'aide d'identifiants particuliers, sur cette bibliothèque numérique, de consulter des livres, de consulter des revues, mais surtout aussi de télécharger éventuellement des études de marché qui vous intéressent pour le projet d'entreprise, c'est fait pour ça, mais peut-être aussi dans le cadre, votre cadre professionnel, tout simplement, parce que vous voulez vous diversifier sur un nouveau marché ou autre, un nouveau produit, eh bien, vous allez taper des mots-clés et à partir de ce moment, plusieurs études vont sortir. Vous allez pouvoir les télécharger. Ce sont des études de 250 pages, 250 pages, très, très complètes, avec une étude concurrentielle très poussée. Ça va bien vous aider pour le projet d'entreprise, mais aussi pour vous professionnellement. Alors, un point fort à l'IFG, à l'Institut français de gestion. Je vous rappelle qu'on est en partenariat sur ce programme avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'IAE de Paris, l'Institut d'administration des entreprises de Paris. Vous allez voir, vous aurez des titres et des diplômes de ces partenaires, bien sûr. Notre point fort, c'est l'accompagnement, parce que qui dit formation 100% en ligne, il y a des gens qui sont à distance, vous êtes à distance et des fois très très loin, et puis vous dites, oui, des fois je suis un petit peu démotivé, j'ai du boulot, j'ai le côté professionnel qui prend plus de choses, etc. Voilà. Alors, on a mis en place un dispositif pour vous accompagner. Alors, dispositif, on l'a vu tout à l'heure, il y a des pilotes de projet, il y a des coachs leadership, vous aurez des ateliers webinaires avec des professionnels qui viendront vous enseigner le marketing, la stratégie, etc., la finance, vous allez pouvoir échanger avec eux. Vous avez des experts thématiques, soit sur la plateforme pédagogique, plateforme Blackboard, c'est une plateforme pédagogique la plus répandue, là où ils se trouveront tous les cours, etc. La possibilité de contacter via un système de boîte aux lettres nos experts, mais aussi des webinaires en live avec nos experts pour pouvoir échanger avec eux, notamment sur les cours que vous avez, les matières, la finance, etc. Donc, vous voyez, c'est assez complet. 2 points importants également dans cet écosystème. D'abord, vos pairs, vos collègues inscrits, vous êtes tous des professionnels, donc il y a des échanges de bonnes pratiques, d'astuces, de points de vue différents, de cultures différentes, puisque ce sont des promotions de 20, 25, 30, 35 personnes sur notre Global Executive. Donc, échangez dans un groupe de co-développement avec vos collègues dans votre promotion. Et puis, vous avez également le promo manager. C'est la personne qui, effectivement, va vous suivre, va manager votre promotion. C'est la personne qui sera votre contact privilégié. Elle va vous guider. Elle va vous conseiller sur vos priorités. Elle va vous proposer à chaque fois votre feuille de route collective, individualisée s'il le faut, rappeler les temps forts, partager avec vous les bonnes pratiques, les bonnes astuces, les clés de succès de la formation, tout simplement. Eh bien, ça, c'est le rôle du promo manager. Son objectif, faire en sorte que le maximum de personnes terminent cette formation dans les 12 mois avec succès.
Et vous allez voir que grâce à cet accompagnement, les taux de réussite, je vous les montrerai tout à l'heure, sont très importants. Alors, il y a des questions qui sont arrivées. Des questions qui sont arrivées. Alors, une question de Mathiaro Emmanuel, donc Aristide. Est-ce que les études de marché concernent le marché européen ou mondial? Alors, c'est une bonne question, effectivement. On est plutôt sur un marché français et européen. Un peu moins africain, si c'est votre question, voilà. Mais ça peut donner quand même pas mal d'idées sur ce qui se passe aujourd'hui sur le marché et les grandes tendances. Croyez-moi, avec ces études de marché, on apprend beaucoup de choses. Robin, il est en MBA Digital. Il souhaite donc passer d'un MBA Digital sur cette formation Djemba, donc online. Oui, tout à fait, Robin, c'est tout à fait possible. Nous avons des passerelles entre nos participants qui font des Digital MBA et ceux qui voudraient faire un Global Executive en partenariat avec la Sorbonne. Absolument. Il y a des passerelles pédagogiques et des passerelles financières. Donc, je vous laisserai le soin de contacter votre consultant de formation, la personne qui vous a inscrit sur votre programme Digital MBA. Et avec ça, il vous expliquera comment faire. Absolument, il y a des passerelles pour cela. Ensuite, une autre question, Anderson. La soutenance du projet d'entreprise intervient-elle durant le 12e mois de formation plus tard? Alors, c'est le 12e, voire le début du 13e mois. Voilà, tout simplement, en fonction éventuellement de petits retards éventuels. Mais on est à la fin de l'année. Quel est l'intervalle de temps entre la fin de la soutenance du projet et la délivrance du diplôme? Alors, quand vous avez soutenu, vous avez tout terminé, les notes des QI sont remontées à la Sorbonne. Nous allons faire un jury d'admission IFG Sorbonne pour voir votre admission, votre moyenne, la mention que vous obtenez. Et à partir de là, sous 15 jours après ce jury d'admission, vous avez une lettre qui arrive, un courrier avec le récapitulatif de toutes les notes que vous avez obtenues, de votre moyenne générale et de votre mention. C'est le procès verbal qui fait foi. Donc, je dirais qu'entre la fin de la soutenance, quand vous avez tout terminé, jury d'admission, souvent le mois d'après, et 15 jours après, comptez un mois à un mois et demi pour avoir effectivement la délivrance du procès verbal. Ensuite, le parchemin, Anderson, le parchemin universitaire, notamment le master, hein, le vrai master, eh bien, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Mais avec le procès verbal, avec les notes, la moyenne, la mention, ça fait office de, voilà, ça fait foi, hein, comme quoi vous avez bien obtenu tout ce qu'il faut. Une autre question. Gaël, est-ce qu'un MBA online n'est pas un frein au développement du réseau dans le cadre de la formation? On pourrait le penser, Gaël, on pourrait le penser. Mais vous savez, on a mis en place un écosystème très important. On s'appuie également sur un réseau d'alumni très important. Et vous allez voir qu'on est dans un monde virtuel aujourd'hui. Effectivement, on le voit avec la crise sanitaire, mais crise sanitaire qui n'est pour moi qu'un accélérateur de tendance, hein, il faut être clair. Et ces tendances à se développer via le digital seront de plus en plus importantes. Donc, par rapport à ça, je ne pense pas du tout que ça soit un frein. Vous savez, les formations, elles étaient présentielles, il fut un temps. Ensuite, format blended, moitié présentiel, moitié distanciel. Aujourd'hui, depuis quelque temps, vous avez des formations 100% online. Celle-ci, on l'a depuis beaucoup d'années, je peux vous le dire. Et nos participants sont ravis, se sont constitués par l'intermédiaire des groupes de co-développement des familles. Dans la promotion, beaucoup d'échanges. Ensuite, les alumni, ce n'est pas du tout un frein. Et surtout, vous aurez l'occasion, peut-être si vous faites le séminaire international, j'y reviendrai, de vous voir en chair et en os, et puis surtout lors de la remise des diplômes, bien sûr. Hein, il y a quand même, à un moment donné, il faut quand même se voir, hein. Bon, sauf conditions sanitaires draconiennes, mais sinon, on organise chaque année, effectivement, une remise de diplôme. Non, ce n'est pas du tout un frein aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens s'habituent un petit peu à ce mode de transmission, à échanger. Les outils sont suffisamment perfectionnés pour pouvoir bien se parler, échanger des fichiers, discuter. Et de temps en temps, bien sûr, se voir, ça fait du bien, hein, le côté social des choses. Ça, je suis d'accord avec vous, Gaël. Hein. C'est pour ça qu'on a un séminaire international pour ça, qui se fait en présentiel. Et puis, la remise des diplômes, bien sûr. Et puis, nos campus sont complètement ouverts, Gaël. Je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes en France, mais sur Paris, Lyon, Bordeaux pour la France, ou Abidjan, par exemple, pour notre campus en Afrique, eh bien, vous êtes les bienvenus pour pouvoir échanger.
et voir un petit peu d'autres personnes qui viendraient nous rendre visite. Et nous avons fréquemment d'ailleurs des rencontres sous forme de colloques. On vous invitera pour cela. Alors, Noureddin me pose une question sur la différence majeure avec la formule blended. Alors, c'est le même temps à passer. Au lieu d'avoir des ateliers webinaires, ce sont des ateliers en présentiel. Sinon, vous avez des cours en ligne. Donc, c'est la même formule, c'est le même temps à passer. La seule différence entre la formule blended et la formule online, c'est qu'en blended, on autorise des projets d'entreprise en collectif, par groupe de 4, 5, 6 personnes. Les gens doivent trouver et identifier une entreprise et l'auditer complètement. Alors qu'en 100% en ligne, c'est une formule de projet individuelle. Alors qu'en blended, il y a aussi le côté collectif. Voilà. Voilà, Gaël me dit qu'il est en France. Et Gaël, vous êtes le bienvenu. Ici, on est juste à côté de la Tour Eiffel, sur Paris, ou alors Lyon, Bordeaux, on a des campus. Monaco aussi, Genève, vous voyez, Londres, San Francisco, Shanghai. Vous voyez, on est une entreprise assez internationale. D'ailleurs, on parlera du séminaire international dans quelques instants. Alors, les groupes de co-développement, je vous en ai dit un petit mot, puisque dans le parcours leadership, vous allez travailler en groupe de co-développement. Et dans le parcours projet, le pilote également va s'adresser, non pas à toute la promo, mais c'est des petits groupes. Il va vous accompagner. Même si le parcours projet, je vous l'ai dit ici dans cette formule online, c'est individuel, eh bien le pilote va vous réunir à 4 ou 5 dans une salle et passera d'un projet à l'autre. S'il y a une question de confidentialité, bien sûr, vous abstenez de dire telle ou telle chose, mais sinon on partage pour co-construire ensemble son propre projet. Alors voilà, le groupe de Codeb, ça aide à grandir, ça aide à réussir, c'est du travail collaboratif, c'est de l'intelligence collective, et ça fait partie de l'ADN de l'IFG, le travail collaboratif, voilà, l'intelligence collective que l'on met en place dans les projets. Aujourd'hui, dans les entreprises, on ne peut pas se passer de ça. Vous allez apprendre des méthodes pour travailler ensemble. Et ces méthodes-là, ensuite, dans vos entreprises, vous allez pouvoir les mettre en place directement, puisque vous saurez faire et vous aurez expérimenté avec nous. Alors, il y a un séminaire qui n'est pas obligatoire, international, voilà, qui est en plus, qui n'est pas, voilà, nous avons la formule avec séminaire ou sans séminaire, au niveau des prix. Quand je dis avec séminaire, c'est le séminaire international. San Francisco ou Londres. En règle générale, on vous emmène à San Francisco. Alors, vous imaginez bien que par les temps qui courent, avant le dernier trimestre de cette année, c'est un peu compliqué. Mais pour vous, ça tombe bien parce que ce voyage, pour ceux qui prendraient ce séminaire international en option, se passerait en fin d'année 2021 ou tout début d'année 2022. Donc, j'espère que d'ici là, la crise sera en grande partie derrière nous, la crise sanitaire, et qu'on pourra reprendre ces séminaires internationaux qu'on a dû mettre en stand-by, on va dire, on a transformé en distanciel, donc on fait des séminaires internationaux à distance, mais évidemment, ça n'a pas la même saveur quand on va à San Francisco, passer une semaine du lundi au vendredi, accompagné par Ron Morris, le directeur du campus que nous avons là-bas, et qui va vous faire des ateliers, qui va vous faire assister à des colloques, des échanges, des débats, etc., dans des entreprises prestigieuses, Google, Microsoft, vous voyez, pour citer que les plus importantes, des startups également, rencontrer des chefs d'entreprise qui ont réussi, d'autres qui ont échoué. Ils vous parleront un petit peu de tout ça. C'est axé sur l'innovation, le monde des startups, le big data, l'intelligence artificielle, blockchain. Donc, toutes ces nouveautés, certaines ne sont plus des nouveautés aujourd'hui, techniques et technologiques, vous allez pouvoir mieux comprendre les choses et voir ce qui va se passer demain. C'est très soutenu du lundi au vendredi. C'est vraiment un super séminaire international. Même à distance, je peux vous dire que nous avons nos participants qui sont contents. Alors évidemment, ils ne sont pas à San Francisco même, ils n'ont pas vu le pont, etc., la Maison Bleue, pour ceux qui connaissent la chanson éventuellement. Ils n'ont pas vu tout cela, mais ils assistent avec des intervenants américains dans un anglais. Alors ça se passe en anglais, même là-bas, sur place, c'est en anglais, mais c'est accessible. Un anglais scolaire suffit pour comprendre les choses. Évidemment, si vous êtes un peu plus fluent, comme on dit, eh bien, vous allez pouvoir
plus échanger, ça c'est clair. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez accompagné par notre équipe de San Francisco. Et à partir de là, il y a des briefings et des briefings qui se passent même en français pour s'assurer que tout le monde ait bien compris. Alors, on est là pour développer son réseau, on fait beaucoup d'ateliers sur l'innovation, le digital, la start-up, on est dans cet univers-là. Voilà, on rencontre des dirigeants, bien sûr. Et puis, ça permet de partir avec des idées, voire des fois des projets, parce que vous allez exposer vos projets là-bas et vous avez des investisseurs. On a prévu un espace investisseur où des gens vont venir écouter votre pitch. On va vous apprendre à pitcher, hein. Il y a une méthode pour ça. On vous apprendra à pitcher en anglais pendant 6 minutes pour convaincre. Et à partir de là, effectivement, vous allez pouvoir, eh bien, peut-être, comme certains, c'est déjà arrivé. Enfin, c'est pas courant, il faut le dire, mais c'est déjà arrivé de repartir avec du business parce que des gens ont décidé ils croient en votre projet et à ce moment-là, ils veulent s'associer avec vous. Alors, ce n'est pas obligatoire. Votre conseiller formation saura vous en parler et voir si ça vous intéresse ou pas. Et même si vous ne le prenez pas au début, vous pouvez toujours le prendre après coup. Ne vous inquiétez pas, on fait plusieurs lancements de ce séminaire international par an. Alors, tout ça vous donne accès à une multidiplomation. Vous voyez. Vous aurez un exécutif MBA, ICG, délivré par l'IFG, l'Institut français de gestion. Vous aurez un master d'État administration des entreprises, le master 2, le vrai de vrai, de la Sorbonne, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous aurez un MBA délivré par l'IAE Paris-Sorbonne, c'est la Business School de la Sorbonne, l'Institut d'administration des entreprises de Paris. Vous aurez un certificat de niveau 7 c'est un certificat professionnel. Vous aurez également un certificat pour le leadership et un International Certificate pour ceux qui iraient à San Francisco ou qui feraient en distanciel le séminaire San Francisco. Donc, que ce soit avec notre partenaire Sorbonne ou nous-mêmes, beaucoup de titres et de diplômes pour vous récompenser, bien sûr, à condition de réussir. Alors, les taux de réussite sur cette formule 100% en ligne, 75% des candidats sont diplômés au premier jury au bout d'un an. 20% à peu près passent en deuxième jury. Alors, le deuxième jury, c'est dans les 6 mois qui suivent le premier jury. Alors, pourquoi ces gens-là passent en deuxième jury? Tout simplement parce que le projet, ils ne l'ont pas rendu, ils sont un petit peu en retard. Donc, ils ont encore 6 mois pour le rendre. Aucune pénalité, mais 6 mois pour le rendre. Ou bien, ils ont quelques quiz, ils ont fait des quiz et ils n'ont pas obtenu la moyenne sur quelques matières, ça peut arriver. En règle générale, c'est parce qu'on est en retard sur le projet. C'est pour ça qu'il faut le commencer tout de suite. Il peut y avoir quelques reports. Imaginons qu'en cours de formation, vous avez un souci de report, un souci de report parce que professionnel, par exemple, une mutation, un problème. Vous êtes obligé d'arrêter cette formation. Eh bien, on vous proposera, rien n'est perdu. Le côté financier n'est pas perdu et le côté pédagogique n'est pas perdu. On reportera des notes, le travail que vous avez fait, eh bien, sur une prochaine promotion, tout simplement. Il y a très très peu de non-diplômés. Vous avez vu quand même le dispositif que nous mettons en place. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je vais voir. Hein. Alors, Cédric, est-ce que les formations dispensées peuvent permettre de rentrer dans le circuit de l'expertise comptable? Alors, c'est une formation au management, à la stratégie d'entreprise. C'est très transverse, Cédric. Pourquoi pas faire de l'expertise comptable? Maintenant, vous avez du contrôle de gestion, vous avez de l'analyse financière, vous avez des choses comme ça. Mais ce n'est pas à proprement parler une formation d'expert comptable. Hein. Il y a d'autres formations qui vous permettent de faire de l'expertise comptable. Voilà. En règle générale, nous avons des experts comptables qui viennent sur ce type de formation pour pouvoir élargir leur poste conseil, je dirais, auprès de leurs clients et non plus apporter du conseil financier, mais du conseil stratégique, tout simplement. Donc, c'est plutôt l'inverse, en règle générale, sur ce type de formation. Sandra, pour la formule d'Indeed, y a-t-il des groupes sur Genève? Non, Sandra. Non. C'est Paris, Lyon, Abidjan. Voilà ce qu'on vous propose. Donc, pas sur Genève. En formule blended. Online, comme ici, vous êtes où vous voulez. À distance.
FIACRE, pour les collectivités territoriales, est-ce qu'il y a déjà un réseau qui permet aux acteurs de partager? Si vous êtes en Afrique, vous savez, on a un réseau d'alumni très, très puissant, très important. Il y a plus de 500 personnes qui sont actives et qui se réunissent souvent. Donc, si vous êtes en Afrique, vous allez pouvoir échanger avec eux, que vous soyez d'une collectivité ou pas, vous allez voir, vous allez certainement pouvoir bâtir des projets, prendre des idées, échanger. L'échange est très important avec notre réseau d'alumni. Emmanuel Aristide, lors du séminaire international, doit-on créer un projet de toute pièce et ensuite le pitcher devant un partenaire investisseur? À votre convenance, Emmanuel. Ça peut être votre projet que vous êtes en train de faire dans le cadre de votre formation et vous voulez expliquer, imaginons, c'est un projet de création d'entreprise avec une idée intéressante, ben vous l'exposez. Ça peut être hors projet, un autre projet que vous avez à faire professionnellement, eh bien vous pouvez effectivement exposer ce projet. À votre convenance. Est-ce que c'est lié au projet que vous êtes en train de faire pour ce programme ou un autre projet? C'est vous qui décidez. On vous apprendra la méthode de pitch. Quel est le poids de tous ces diplômes au niveau international? D'abord, vous avez un diplôme Sorbonne. La Sorbonne, vous savez, c'est vraiment pratiquement la seule université française qui est connue et reconnue à l'international. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure, je vous dis que c'est la plus connue. Forte notoriété. Vous allez aux États-Unis, dites le mot Sorbonne, beaucoup de monde connaissent. Ça, je peux vous le dire. Donc, un diplôme de la Sorbonne, au niveau international, ça a du poids. C'est un master qui est reconnu et c'est reconnu internationalement. Vous avez un certificat professionnel, c'est reconnu également. Un MBA de la Sorbonne, c'est reconnu. Un exécutif MBA de l'IFG, membre du groupe INSECU, c'est un groupe international. Donc, la reconnaissance, elle est quand même de poids, hein, Emmanuel. Alors, les prochains lancements, les voilà, oui, le 11 mars. Le 11 mars, et vous avez 15 jours d'intégration, donc entre le 11 et 15 jours plus tard, on peut intégrer des gens. Donc, ça démarre le 11 mars. On se donne ensuite 15 jours pour intégrer un maximum de personnes qui seraient un petit peu retardataires. Donc, ça, c'est le prochain lancement. Et puis ensuite, l'autre, c'est au mois de juin, à partir du 10 juin. Voilà. On vous avait communiqué ces dates. Alors, Stéphane, quelle est la différence entre le MBA Management et le GEMBA? Alors, vous voulez parler du Digital MBA Management. Vous avez un certain nombre de cours en ligne. Et le Global Executive. Le Global Executive, vous avez des ateliers comme en présentiel, mais ils sont en distanciel, mais ce sont des ateliers complets, étalés sur plusieurs journées. Donc, voilà, ça, vous ne les avez pas sur le Digital MBA. Vous avez le parcours leadership. Vous avez le parcours projet accompagné par un pilote. Vous avez accès à différents experts. Vous êtes en double diplomation entre l'IFG et la Sorbonne. Ça fait déjà quelques différences notables, Stéphane. Mais vous pouvez commencer, pour ceux qui le souhaitent, par un Digital MBA en Management et ensuite demander une passerelle pédagogique et financière avec votre conseiller de formation pour faire un GEMBA. Nordine, avez-vous un calendrier des prochaines sessions sur un an, car un projet fin 2021? Écoutez, là, je vous conseille de contacter nos conseillers formation. On va voir l'adresse, je vous l'ai mis ici, soit en France, soit en Afrique. Vous avez le téléphone et vous avez l'adresse mail. Voilà. C'est bien en 2021, je vous rassure, hein, je vous rassure. Alors, Sylvain, je vise le 11 mars. Quelle est la date limite d'envoi pour le dossier d'admission? Le plus tôt est le mieux. Hein, mais maintenant, au 11 mars, nous sommes le 9 février. Vous pouvez bâtir votre dossier. Il suffit que vous soyez admis par la Sorbonne avant de démarrer, tout simplement, par la Sorbonne et pour le côté universitaire, et puis par nous pour l'autre côté. Donc, je dirais qu'avant le 11 mars, quelques jours avant, une semaine avant, ça serait voilà, la limite. Donc, je vous dirais début mars. Hein, début mars, il faudrait que votre dossier soit bien visé et admis, Sylvain. En tout cas, faites vite. Hein, faites vite. Nordine, êtes-vous classé dans les MBA? Vous savez, les classements, il y en a plein. Il y en a plein. La Sorbonne, qui est notre partenaire avec son master, est bien classée. Nous-mêmes, nous sommes bien classés. Vous savez, moi, les classements, c'est une chose. Je n'ai rien contre les classements, mais je préfère vraiment les remontées d'informations de nos participants, qui sont nos clients,
et qui nous disent tout le bien qu'ils pensent de cette formation. On pourra vous mettre en contact éventuellement avec des anciens ou des gens qui sont en cours. Vous allez voir ce qu'ils pensent de ce type de formation, des compétences qu'ils vont acquérir, qu'ils ont déjà acquises, qui leur ont permis de booster leur carrière, d'évoluer, de changer, de créer une entreprise éventuellement. C'est ça qui est payant, hein. Au-delà d'un classement, c'est le concret, c'est le terrain qui est intéressant. C'est ce qu'on en fait de cette formation. On apprend, on fait ça, pourquoi faire? Quel est votre objectif là-dessus? Vous voyez ce que je veux dire? Quel est votre objectif? Vous avez un certain nombre de compétences en termes de management, en termes de leadership, en termes de gestion et de direction d'entreprise. Je peux vous assurer que vous deviendrez vraiment un grand manager d'entreprise grâce à cette formation. Contactez nos alumni, vous allez voir ce qu'ils vous diront de cette formation. Ça vaut tous les classements du monde, je peux vous le dire. Est-ce qu'il y a un mémoire en fin de formation? J'en ai parlé, c'est le projet. Alpha, c'est le projet. Voilà, le projet d'entreprise qui est un véritable business plan qui démarre au début jusqu'à la fin avec une soutenance. Emmanuel Aristide, il est intéressé par les business angels. Hein. Est-ce qu'ils peuvent financer un projet hors des USA? Ben oui, c'est déjà arrivé, pour l'Afrique notamment. Voilà, certains de nos collègues africains sont repartis avec des investisseurs donc, qui ont voulu investir sur leur projet. Bien sûr, on peut investir hors des USA, bien évidemment. Alors après ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous aurez la possibilité d'intégrer le réseau professionnel, hein. Donc les alumni, IFG, et ceux de Sorbonne. Donc ça fait des milliers et des milliers de personnes, tout ça, donc très important. Et puis, pour ceux qui voudraient par la suite continuer, après un MBA, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut faire un DBA, un doctorat professionnel, un Doctorate in Business Administration, donc un doctorat professionnel. Ce n'est pas un PhD, c'est un doctorat professionnel, soit en management général, soit en finance, puisque dans notre catalogue, nous avons ces deux programmes. Et nous avons beaucoup de gens qui ont fait Djemba, qui ensuite, 2 ans, 3 ans plus tard, se dirigent vers ce doctorat. C'est un cran au-dessus, c'est une autre aventure, et on en reparlera bien sûr ultérieurement sur un autre webinaire. Voilà, c'est le 11 mars 2021. Hein, 2021, Pierre avait raison. Hein, et le 10 juin 2021, on ne revient pas en arrière. Hein. En arrière, 2020, on veut plus y penser, 2020. Vous savez, il y a trop de… Avec cette crise sanitaire, etc., on regarde devant maintenant. Mais écoutez, moi, j'en ai terminé. Il est 13h24. Ça fait un petit moment, 52 minutes qu'on a démarré. 53 minutes maintenant. Oui, le lien vidéo, bien sûr. Il y aura le replay. Ça vous sera transféré. Je pense qu'on est en train de vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour le 11 mars, moi, je vous attends nombreux. Ce sont des promos de 25, 30, 35 personnes. Voilà, qu'on gère à distance. Et nous faisons 4 lancements par an. Le mois de mars, mois de juin. Puis ensuite, ça sera octobre et décembre pour la fin de l'année. Mais je vous invite à aller au plus vite. Aller au plus vite. Dans la situation actuelle, crise sanitaire, etc. Alors, il y a des aides hein, pour cela, des financements. On peut utiliser son… Alors, si je parle aux Français, ils comprendront mieux l'utilisation du CPF, le compte personnel formation, bien sûr. Il y a les OPCO qui peuvent financer. Donc, consultez nos conseillers formation. Hein, les adresses, je les remontre. Hein, diplômant@groupe-ifg.fr ou bien IFG Executive Education, ee.afrique, groupe-ifg.com pour l'Afrique. Donc, n'hésitez pas à contacter nos conseillers formation ou bien par téléphone 09 70 155 700 ou le 07 49 49 49 39. C'est à Abidjan. Voilà, n'hésitez pas à les contacter pour avoir toute l'information requise sur les différents lancements et les financements, puisqu'on peut effectivement avoir des aides pour financer la formation. On a des gens qui sont malheureusement inscrits chez Pôle emploi aujourd'hui avec la crise sanitaire, qui s'inscrivent et qui bénéficient de financement. Vous avez un CPF, vous pouvez en bénéficier. Et en Afrique, on a des accords avec des banques sur des prêts à taux très, très intéressants pour financer aussi cette formation. Et puis, bien sûr, on fait on dirait plusieurs fois, etc., bien évidemment. Donc ça, c'est nos conseillers, ce sont nos conseillers formation qui vont tout vous indiquer, vous aider à mettre en place votre dossier d'inscription et le dossier de financement. Hein, d'accord? Donc, ils sont à votre disposition pour cela. Voilà, ben écoutez, moi j'en ai terminé. J'espère que ça vous a intéressé, que j'ai pu répondre à toutes les questions.
En tout cas, merci en tout cas de vos remerciements. Je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et puis, moi, je vous dis, on va se voir le 11 mars. Hein. Le 11 mars prochain, on se verra sur le lancement de ce Global Executive 100% online en partenariat avec la Sorbonne. Voilà, je serai présent, je fais le lancement. Et puis après, c'est parti. C'est parti pour 12 mois passionnants avec beaucoup de titres et de diplômes, vous avez vu, et surtout, surtout, de compétences acquises au bout de ces 12 mois. Un grand merci à vous. Je vous dis à bientôt. Je vous dis au mois de mars, puis au mois de juin pour ceux qui ne pourraient pas démarrer en mars. En tout cas, passez une excellente journée et surtout, protégez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.